Coucou les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance qui est un petit peu particulière parce que je vous explique pourquoi. Normalement, je devais faire un astro spécial amour, donc ça va être toujours le cas. Pourquoi? Parce que j'adore vous faire ces guidances-là. On a toujours des surprises parce qu'il y a des défunts qui viennent, qui transmettent des messages. On a des messages pour notre cœur qui sont incroyables. Et là, ici, en fait, on va aussi aller voir un message au niveau du portail énergétique du 8-8. Donc, c'est vraiment un portail qui sera différent pour chaque personne. Les ressentis ne seront pas les mêmes pour tous, mais c'est un portail qui est quand même incroyable. Là, j'ai fait, avant le Sagittaire, j'ai fait d'autres signes. Et ce qui se regroupe le plus, c'est qu'on a une énergie de dingue qui arrive. Donc voilà, donc ce sont des messages qui nous préparent, qui nous permettent justement d'accueillir cette énergie-là. Sachez aussi que je suis Sagittaire, donc Team Sagittaire, on est tous ensemble. J'adore, voilà, donc ce message sera aussi pour moi. Mais voilà, dans tous les cas, si vous ne me connaissez pas, vous pouvez aller voir juste en dessous de la guidance toutes les infos sur ma boutique en ligne, lemurmure-des-étoiles.com, et on va aller voir, hop, vos énergies les amis Sagittaires. Alors, quelles sont les énergies? Hop, on va prendre le tarot. Alors, les énergies du portail. Ok, donc nous, on a un 10 d'épée qui est ressorti. On a, hop, alors par contre, je vais les mettre comme ça parce qu'elles sont sorties en même temps. Donc, on a le 7 de pentacles et le cavalier de pentacles. On a une reine d'épée qui est ressortie. Et je vais la recouvrir avec un 4 d'épée. Ok, et dessous, on a le 10 de coupe. Donc on me disait de regarder dessous. Donc c'est vraiment très important. Donc je le mets ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des énergies? On a osé. On a la défensive. Et on a s'affirmer ou pas. Parce qu'avec cette carte... c'est un peu à double tranchant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, ce que je remarque avec les énergies de cette guidance, c'est que déjà, on a une reine d'épée qui est ressortie et on a la défensive ici. Donc, on a cette notion d'un Sagittaire qui a tendance soit à se protéger, soit qui a du mal à s'ouvrir aux autres, soit qui préfère se préserver par rapport à un passé qui a été... comment dire, tourmenté, qui est un passé où il y a eu des épreuves, des traumatismes qui ont marqué en fait l'âme du Sagittaire. Alors, ici on le voit avec un 10 d'épée. On a ce pauvre squelette qui est déjà mort une première fois et on lui a rajouté des épées sur le dos. Donc c'est un squelette qui est abattu, qui est complètement à terre. On l'a tué 2 fois. Cette personne. Donc ici on comprend pourquoi il y a cette reine d'épée qui est là. Donc il y a certains Sagittaires qui sont sur la défensive, qui se protègent avant tout, mais c'est une question de survie en fait ici. C'est vraiment une question de prendre soin de soi avec ce 4 d'épée. Donc c'est une reine d'épée qui se protège pour ne plus recevoir des attaques, pour ne plus ressentir de douleur en fait. Et moi ce que j'entends et ce qu'on est en train de me montrer, c'est que avant ce squelette-là, ce 10 d'épée, il y avait une reine de coupe ici. Et cette reine de coupe a fait énormément confiance à certaines personnes et on a abusé de sa gentillesse et de sa confiance. Et donc du coup, cette reine de coupe s'est transformée en une reine d'épée. Quelqu'un qui ne veut plus ouvrir son cœur aux autres ou qui ne veut plus ouvrir son cœur à certaines personnes. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ici, je ne la ressens pas comme une reine d'épée dans le sens négatif. C'est vraiment quelque chose qui a été fait pour la survie. Ici, on voit que c'est avec le temps. C'est les épreuves de la vie qui ont forgé cette reine d'épée. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, quand cette reine d'épée tombera sur les bonnes personnes, qu'elle sera entourée et qu'elle se sentira en confiance, elle pourra enfin s'ouvrir sur autre chose. Ce n'est qu'une période de sa vie là. C'est simplement parce que cette reine d'épée attend le bon moment et la bonne personne pour refaire confiance par exemple en l'amour. Et ça c'est vraiment essentiel parce qu'avec ce 4 d'épée ici,
Je sens que cette personne, elle peut avoir perdu confiance aux autres, mais au fond d'elle-même, elle attend quand même l'amour. Il y a quand même cette reine de coupe qui est là, qui n'est pas ressortie, mais que je sens vraiment très présente. Donc cette reine d'épée, elle essaye de faire croire à tout le monde que elle n'a plus de sentiments ou qu'elle voilà, elle a fermé à double tour son cœur. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est faux, en fait. Cette reine d'épée, à l'intérieur, elle a toujours sa coupe. Elle a toujours son cœur qui a envie de vibrer avec une autre personne. Donc c'est pour ça que ce 4 d'épée ici, c'est plus le fait de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, de se faire du bien, de prendre le temps aussi pour se retrouver, pour comprendre ce qui s'est passé et ne pas refaire les mêmes erreurs. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pour ça qu'on a ce 7 de pentacle qui est ressorti et ce cavalier de denier. J'ai dit pentacle et denier, c'est pareil dans ce jeu. Mais ici, on a vraiment cette notion de faire un travail en profondeur. Donc pour moi, cette reine d'épée, c'est quelque chose qui était nécessaire à un moment donné et qui se transformera par la suite. Donc c'est très bénéfique pour moi. Et je dirais, les amis sagittaires, c'est que vous avez beaucoup de courage pour justement travailler sur vous-même et prendre le temps d'aller voir vos parts d'ombre. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Et quand on fait un travail justement sur ses parts d'ombre et sur son passé, il faut le temps au temps. Et c'est ça, avec ce 7 de pentacle et ce cavalier de pentacle. C'est qu'il y a des choses qui se mettent en place et des choses qui seront durables. Le jour où la reine d'épée se transformera en une reine de coupe, ce sera un jour incroyable parce qu'elle aura de la force et du courage. Elle aura une puissance et elle pourra affronter toutes les épreuves dans sa vie et elle ne sera plus anéantie comme ce 10 d'épée en fait. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que les amis sagittaires, pour certains, vous êtes en train de vous construire quelque chose de solide. Des bases qui sont beaucoup plus solides, une personnalité qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus, j'entends, pragmatique. Ici, ce qui est incroyable, c'est qu'on a ce cavalier de pentacle et il ressemble à la falaise ici, à oser. Je ne sais pas si vous remarquez, je vais vous montrer un peu plus près. Mais ici, on a une falaise. Et ce qu'on est en train de me dire, c'est... Il y a un moment donné, en fait, où le portail énergétique va vous demander justement, ou non, en fait, on est en train de me dire que le portail énergétique va s'ouvrir tout doucement pour certains sagittaires. Ça ne sera pas une ouverture brutale, ça va se faire, alors on me dira pour les prochaines guidances, mais ça va se faire petit à petit. Donc, il va y avoir une petite ouverture pour ne pas faire peur justement à cette reine. Donc, on va vous dire, en fait, on va vous montrer le chemin pour réouvrir votre cœur. Mais ça va se faire étape par étape. Et ce portail 8-8, ça va vraiment ouvrir un tout petit peu pour que vous puissiez voir un peu l'avenir, mais sans trop vous faire peur. Et c'est comme si la vie avait envie de vous montrer juste un tout petit détail pour que vous puissiez être curieux du reste de votre vie, en fait. Pour être curieux de ce qui va se passer dans votre vie future. Et ce qui est drôle, c'est que la guidance vous dit clairement ce petit bout là, elle vous le donne. Et elle vous dit qu'il y a un 10 de coupe. Donc qu'est-ce qui arrive dans votre vie? Si vous commencez à entrouvrir ce portail, vous avez le bonheur familial. Donc pour certains, il peut y avoir la rencontre de quelqu'un qui va vous faire du bien. Quelqu'un qui va vous permettre de recroire en l'amour et de vous ouvrir à cet amour. Quelqu'un qui va vous permettre justement de vous affirmer comme vous êtes. De pouvoir justement ouvrir votre cœur et de vous sentir vraiment en sécurité et protégé. J'avais pas remarqué sur cette carte, mais en fait, si on regarde les regards et tout, on a ces deux, on a le petit toutou et on a le petit garçon qui regarde la maman. Alors, du coup, ici, on me dit que le plus important, en fait, c'est qu'on va vous ouvrir sur de nouvelles énergies. On va le faire tout doucement pour que vous puissiez prendre le temps nécessaire pour accueillir les énergies petit à petit. On vous dit que vous, les amis sagittaires, on ne peut pas y aller cash avec vous. C'est-à-dire que les énergies, la vie va vous amener les choses en douceur parce que vous en avez bavé avant. Avec ce 10 d'épée, on ne veut pas vous en remettre une couche, on ne veut pas que ce soit trop dur. Vous, c'est pas possible au niveau de vos énergies, pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, il vous faudra le temps qu'il faudra pour que ce portail s'ouvre entièrement. Mais sachez que les énergies vont arriver au bon moment.
et elles vont arriver vraiment d'une manière très très fluide et très douce. C'est des énergies qui vont être plutôt englobantes et ça va vous faire énormément de bien. Alors pour certains, ça va vous permettre de vous libérer, d'être moins sur la défensive. Ça va vous permettre aussi d'équilibrer en fait avec cette affirmée là. Ça va vraiment être le moment d'équilibrer vos énergies. Est-ce que vous êtes dans le trop ou dans le pas assez? Est-ce que vous êtes dans la reine de coupe qui est trop dans l'émotionnel ou dans cette reine d'épée qui est trop sur la défensive, trop froide, trop distante? Vous voyez, ça va vous permettre justement de trouver cet équilibre. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin, mais c'est une guidance qui est très intéressante. Hop. Alors. Du coup, je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est celle-ci qui sort. On a la séduction qui est ressortie. Hop. La reine de coupe. Hein. Incroyable. De toute façon, il y avait ces énergies-là. Hein. On a la conscience divine. Oh, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce portail du 8-8? On a le ciel père. Ayez confiance en l'inconnu. Alors, hop, on a le pardon. On a les responsabilités. Hop. Et je vais tirer une dernière carte. Oh, c'est incroyable. Ok. Alors, ici, c'est ce que je vous disais par rapport aux premières énergies qui sont ressorties. Donc là, on a la séduction. Donc pour moi, cette reine de coupe, elle s'est matérialisée dans la séduction. Donc, une femme de cœur, une femme qui est dans l'émotionnel. Si vous êtes un homme, vous transposez évidemment. C'est plus facile pour moi de parler au féminin. Donc ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a la conscience divine. Donc regardez, normalement, ce portail devrait être une colonne de lumière qui descend. Par exemple, les lions et les verseaux, donc si vous êtes ascendant ou si vous avez votre signe lunaire, allez voir les guidances. Mais pour les lions et les verseaux, ils vont se recevoir toute cette énergie. C'est-à-dire que ça va faire une colonne comme ça va arriver d'un coup parce qu'ils peuvent accueillir toute cette puissance et cette lumière. Pour les amis sagittaires, nous, on a, hop, l'énergie divine va se concentrer et va être juste un petit filet au départ. Hein. Le temps qu'on puisse recevoir ces énergies et s'ouvrir en toute confiance. Mais voilà, nous, on va vraiment être comme un entonnoir, on va recevoir petit à petit, et même j'entends au compte-gouttes pour certains. Donc ça va se faire sur plusieurs semaines, plusieurs mois, on verra par la suite, avec d'autres portails, on verra. Mais ici, c'est vraiment quelque chose du divin. C'est vraiment l'univers, c'est vraiment l'énergie divine qui vient se canaliser, mais d'une douceur. Et même, je dirais que pour certains sagittaires, si vous êtes en froid avec votre père, il y a vraiment cette notion que pour certains, il y a vraiment ce besoin de croire que le père peut être doux avec soi, peut être doux avec son enfant. Donc voilà, ça c'est une clé, c'est une petite parenthèse. Mais ici, il y a vraiment cette conscience divine qui va arriver tout doucement, tout en douceur. Ça ne sera pas cash, ça ne sera pas direct parce que pour certains sagittaires, vous ne pouvez pas recevoir une énergie trop grosse, trop grande. Et vous savez, on montre les fusibles. Donc voilà, pour certains, si l'énergie est trop forte et trop puissante, ça peut tout faire sauter, péter les plombs. Ici, on a le pardon. Et moi, ce que je vois, c'est qu'on a vraiment l'énergie de la reine d'épée qui est là. La reine d'épée, je vous avais dit, je ne la sentais pas comme quelqu'un de négatif, mais plutôt comme quelqu'un qui a pris le relais de la reine de coupe. Et elle l'a fait pour pouvoir survivre. Donc pour certains sagittaires, il y a eu ce besoin de se protéger, de se surprotéger, d'être dans une bulle, un cocon, pour pouvoir prendre soin de vous et protéger le plus essentiel dans votre être, c'est-à-dire votre cœur, votre âme et votre étincelle divine. Ici, on a les responsabilités. On a l'autodiscipline, assurance, fiabilité et épanouissement. Les amis sagittaires, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une guidance de dingue. Au niveau des énergies, là, je ressens des énergies incroyables et très puissantes. Regardez les amis sagittaires. On a cette petite pousse et on a ce petit cocotier. Tout est relié dans la guidance. Tout est d'une fluidité incroyable. Donc ici, on a quelqu'un qui s'est mis à l'écart
d'une situation, d'une société qui a eu besoin justement de se replier pour, comment dire, remettre de la lumière à l'intérieur d'elle-même. Vous voyez, c'est vraiment essentiel. Donc ce portail 8-8, qu'est-ce qu'il va apporter? Qu'est-ce qu'il va vous apporter, amis Sagittaires? Il va vous apporter un tout petit peu d'énergie, assez pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vous permettre de retrouver de l'espoir. Vous voyez, hop, on a normalement toute cette énergie qui doit arriver du portail 8-8. Nous les amis Sagittaires, ça va tchout, ça va arriver au compte-gouttes. Et il nous faut quoi? 2-3 gouttes pour pouvoir illuminer cette petite pousse. Donc pour pouvoir sortir du 10 d'épée, je vais vous la montrer, c'est important. Vous voyez, le 10 d'épée, il lui faut un tout petit peu de lumière, d'essence divine pour pouvoir justement refleurir, reprendre espoir. Si on mettait trop d'énergie, trop de soleil sur cette plante, là, ce petit semis, elle serait grillée d'un coup. Et c'est ce qui se passe avec vous les amis Sagittaires. Donc ici on a vraiment cette notion d'apporter un tout petit peu de soleil et de lumière dans votre cœur pour que votre cœur se remette à battre. Et quand vous allez sentir cet espoir-là, cet espoir renaître, ce petit battement de cœur, vous allez être assez curieux les amis Sagittaires pour en redemander plus. Vous allez goûter à quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez encore, que vous aviez peut-être ressenti par le passé, mais là ça va être quelque chose vraiment d'incroyable. Et du coup, vous allez avoir envie de justement vous ouvrir à plus, vous ouvrir sur d'autres choses et d'autres personnes, j'entends, et d'autres mondes et d'autres façons d'être. Donc c'est tout un cheminement qui est incroyable. Excusez-moi, j'ai le chakra de la gorge qui part en cacahuète. Donc pour certains Capricornes, ça va être compliqué d'exprimer vos émotions, d'exprimer ça. C'est pour ça que l'univers, il va tout doucement. Je sens vraiment, voilà, qu'il faut vraiment vous entourer d'amour, il faut vraiment vous surprotéger et être dans la douceur. Si quelqu'un arrive avec ses gros sabots, ça ira pas, ça va pas du tout le faire. Si quelqu'un vous rentre dedans, même avec sa façon d'être, sa façon de parler, c'est pas possible. Donc là, l'énergie divine, le portail 8-8 va s'ouvrir avec une énergie toute douce, une toute petite énergie, une petite goutte pour pouvoir illuminer votre cœur et vous faire reprendre espoir. Et c'est vous qui allez faire le premier pas. C'est vous qui allez ouvrir encore un peu plus la porte. C'est pas le divin, c'est vraiment vous qui allez choisir d'ouvrir petit à petit cette porte et de vous ouvrir enfin à la lumière, enfin à l'amour. Et ça ira à votre rythme en fait. Ok, waouh, c'est puissant les amis Sagittaires, c'est un truc de dingue, franchement. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on va aller voir la transformation et la guérison et un petit message des anges. Alors, quelle va être du coup votre transformation, les amis Sagittaires? Plonger vers la lumière, incroyable. En plus, c'est les chiffres 11. Pour moi, c'est mon chiffre porte-bonheur, c'est mon chiffre préféré. Plonger vers la lumière. Et regardez ce qu'on a en 2 de deck, on a le chiffre 33. On a 2 chiffres maîtres. Donc c'est vraiment ça va être vraiment quelque chose d'incroyable ce portail. Mais on vous envoie de la lumière. Donc là, ici on a une personne qui est dans les profondeurs. Donc peut-être que pour certains Sagittaires, vous êtes allé travailler vos ombres. C'est ce qu'on avait vu au début. Donc vous avez fait un énorme travail sur vos ombres. Peut-être que pour certains, vous n'arrivez plus à voir la lumière. Mais le portail 8-8, c'est ce qu'elle vous apporte. Elle vous apporte de la lumière. Et cette lumière va venir briser cette ombre dans laquelle vous êtes. Et c'est envoyé par le ciel. Ça va passer par votre chakra coronal et ça va descendre petit à petit parce qu'il y a une carapace et il y a des protections que vous êtes mis, mais ça va descendre petit à petit au niveau du cœur. Mais par contre, il va falloir passer le chakra couronne, le 3e œil, la gorge. Là, la gorge, ça va être compliqué. Et une fois que ça sera arrivé dans votre cœur, il y a cette petite pousse verte qui va grandir et s'épanouir. Donc c'est quelque chose qui est incroyable. Et n'oubliez pas, vous avez le bonheur familial qui est ressorti. Donc c'est ce qui doit venir dans les prochains mois. Et c'est vraiment essentiel.
Donc plongez vers la lumière. Et on a l'archange Raphaël. Je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude de guérison. Et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. C'est incroyable les amis. Là, on est dans l'archange, donc archange Raphaël. On est dans la guérison du cœur. C'est incroyable. C'est waouh, c'est magnifique. J'ai de l'émotion qui remonte. C'est trop beau. Je suis vraiment ravie pour certains Sagittaires. Dites-moi en commentaire voilà, ce que vous avez ressenti et tout. Mais c'est vraiment très 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 puissant. Alors, hop, le message pour vous. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et on parle de ça pour les Sagittaires quand même. Hein. Vous savez qu'on est de grands aventuriers, hein, que ce soit dans la tête ou physiquement. Bon voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous embrasse très très fort. Bye bye.